des mathématiques destiné aux élèves de la 4e année du collège. Ce cours fait partie du chapitre de l'homothétie et a pour titre définition et propriété. Ce cours est préparé par l'inspecteur Farmaoul Hamoud et présenté par moi-même, le professeur Ahmed Oulishaq. Tout d'abord, on va parler des objectifs de ce cours. Ensuite, on va commencer par une activité d'introduction. Puis, on donne la définition et les éléments caractéristiques d'une homothétie. Après, on parlera des relations vectorielles. Et après, on abordera les propriétés de l'homothétie. Et enfin, on aura une série d'exercices d'application. Pour les objectifs. Le premier objectif, c'est faire le lien entre l'homothétie et la configuration de Thalès. Le deuxième, c'est identifier une homothétie dans une configuration géométrique simple. Le troisième objectif, c'est traduire le lien entre un point, son image et le centre d'une homothétie en termes de relations vectorielles. Le quatrième objectif, c'est déterminer le centre d'une homothétie connaissant un point, son image et le rapport. Le cinquième objectif, c'est identifier le centre d'une homothétie comme l'unique point invariant. Le sixième objectif, c'est déterminer le rapport d'une homothétie connaissant le centre, un point et son image. Le septième objectif, c'est faire le lien entre la valeur du rapport et l'agrandissement ou la réduction. Le huitième objectif et le dernier, c'est construire l'image d'un point ou d'une figure simple par une homothétie. Pour le premier axe, c'est l'activité d'introduction. Sur la figure ci-dessus, on voit qu'on a deux rectangles. Le premier rectangle est le rectangle en bleu, le petit, qui est F'G', et le deuxième, c'est le rectangle en rouge, c'est le rectangle FGH. Ce sont deux rectangles de côtés parallèles, c'est-à-dire que le côté F' est parallèle au côté F, ainsi pour les autres. Et de longueur, le côté F est de longueur 12, le côté FG est de longueur 8, le côté F' est de longueur 6 et le côté F'G' est de longueur 4. De plus, on a la distance OG' est égale, sur la distance OG est égale à la distance OF' sur la distance OF et égale à la distance F'G' sur la distance Fg et qui sont égales à 1,5. Donc, on peut déduire de Thalès que les points OG et G' sont alignés. Il en est de même pour les points OF et F', et pour les points O et F', ainsi pour les points OH et H'. On peut aussi dire que le vecteur OG' est égal à 1,5 du vecteur OG, et que le vecteur OF' est égal à 1,5 du vecteur OF, et ainsi pour le vecteur OF' qui est égal à 1,5 de OF, et OH' égal à de même à 1,5 du vecteur OH. Donc on peut dire que le rectangle F'G', H' est une réduction de rapport 1,5 du rectangle Fg et H. On peut dire aussi de même que le rectangle F'G', H' est l'image du rectangle FGH par l'homothétie. C'est qu'on peut dire donc que le rectangle F'G', H' est l'image du rectangle Fg et H par une homothétie. Donc, deuxièmement, on va faire la définition et les éléments caractéristiques. Donc, une homothétie est une transformation du plan vers lui-même qui permet de réduire ou d'agrandir une figure, c'est-à-dire de rendre une figure plus grande ou plus petite. Une homothétie est entièrement déterminée par des éléments qui sont appelés les éléments caractéristiques de l'homothétie. Et ce sont, le premier élément, c'est un point qui est fixe, qui est appelé le centre de l'homothétie. Le deuxième élément, c'est un nombre réel qui est appelé le rapport de l'homothétie. C'est un nombre réel et non nul. Donc, dans l'exemple, on voit, dans la figure ci-dessus, on voit que le rectangle F'G', H' est une réduction du rapport 1,5 du rectangle FGH. C'est-à-dire,
la longueur de côté F' est la moitié de celui du côté F, et ainsi de suite pour les autres côtés. On peut dire aussi que H de E est égal à P, c'est-à-dire l'image de E par l'homothétie est E', l'image de F est F', l'image de G est G', et l'image de H est H'. Pour le centre particulièrement, on peut dire que l'image de O est O, et c'est lui-même. Donc, le troisième point, maintenant on va aborder l'homothétie et la relation vectorielle. Définition. Soit oméga un point du plan et K un nombre réel non nul. L'homothétie de centre oméga et de rapport K est la transformation du plan, bien sûr dans lui-même, noté H, indice oméga et K. Défini par si H de M égale à M', c'est-à-dire l'image de M est M', alors c'est équivalent à dire que le vecteur oméga M' est égal au rapport K fois le vecteur oméga M, c'est-à-dire le vecteur du centre et le point image est égal au rapport fois le vecteur du centre et le point. Exemple. Dans le même exemple précédent, on a toujours les rectangles FGH et le rectangle F'G', On peut considérer l'homothétie de centre O et de rapport 1,5. Donc on a l'image de F et H' et F', car le vecteur OF' c'est égal à 1,5 du vecteur OF. On remarque que les deux vecteurs toujours commencent par le centre. Et de même, on peut dire que l'image de E est F', car de même, le vecteur OF' est égal à la moitié du vecteur OF, 1,5 du vecteur OF. On peut dire aussi que l'image de G est G', car la même chose, le vecteur OG' est égal à 1,5 du vecteur OG. Et on peut dire ainsi que le vecteur OH' est égal à 1,5 de OH, c'est-à-dire l'image de H est H'. Exemple. Sur la figure ci-dessous, on remarque qu'on a deux triangles. L'un en rouge, c'est le triangle A'B'C', et l'autre en bleu, c'est le triangle ABC. Et on remarque que les côtés du triangle A'B'C' sont parallèles aux côtés du triangle ABC. Et que le vecteur OA' est égal à 3 fois le vecteur OA. Donc, d'après le théorème de Thalès, on peut dire que le triangle A'B'C' est un agrandissement de coefficient 3 du triangle ABC. Donc, on peut dire qu'on a une homothétie de centre O et de rapport 3 tel que l'image de A par cette homothétie, c'est le point A', car le vecteur OA' est à 3 fois le vecteur OA. L'image de B est le vecteur B et le point B', car OB' égale à 3 fois OB, vecteur. L'image de C, c'est C'. Et l'image de O, c'est lui-même le point O, car le point O, c'est le centre de l'homothétie, donc c'est un point invariant. Et maintenant, on va parler des propriétés d'une homothétie. La première propriété. Si deux triangles forment une configuration de Thalès, on dit alors qu'ils sont homothétiques, c'est-à-dire qu'il existe une homothétie qui transforme l'un en l'autre. Deuxième propriété. Une homothétie de rapport K différent de 1 a un seul point invariant. C'est son centre. C'est-à-dire que le centre est le seul point tel que son image est lui-même. Troisième propriété. L'homothétie de centre oméga et de rapport moins 1 est aussi la symétrie centrale de centre oméga, c'est-à-dire que c'est aussi une symétrie centrale. Quatrième propriété. Dans une homothétie H de centre oméga et de rapport K, si M' est l'image de M, alors le point oméga M et M' sont alignés, c'est-à-dire que les points, son image et le centre sont toujours alignés. Et on a aussi la distance oméga M' est égale à la valeur absolue de K
fois la distance oméga m. Cinquième point. Dans une homothétie de rapport K, si la valeur absolue de K est supérieure strictement à 1, on a un agrandissement. Et si la valeur absolue de K est inférieure strictement à 1, on aura une réduction. Maintenant, on va voir l'origine du mot homothétie. Remarque, le mot homothétie est composé de deux parties. L'origine grecque. La première partie est homo, qui veut dire semblable. Et la deuxième partie c'est thésie, qui veut dire position. Donc, homo, thésie. Homo veut dire semblable, thésie veut dire position. Un exemple sur ce qu'on a vu. Vous voyez sur la figure deux triangles semblables, deux triangles qui forment une situation de Thalès. Le premier triangle est le triangle A'B'C', AB', et le deuxième c'est le triangle ABC. On voit bien dans la figure que le côté AB' est la moitié du côté AB. Le côté AC', la distance AC' c'est la moitié de la distance AC. La distance B'C' est aussi la moitié de la distance BC. Donc, on peut dire que le triangle AB'C' est une réduction du triangle ABC de rapport 1,5. Et puisqu'ils sont de situation de Thalès, on peut considérer l'homothétie de centre A et de rapport moins 1,5. H de centre A et de rapport moins 1,5. On a, puisque A est le centre de l'homothétie, donc l'image de A, c'est lui-même A. L'image de B est le point B', puisque le vecteur AB' égale à moins 1,5 fois le vecteur AB, parce qu'ils sont de sens opposé, et la distance AB' est la moitié de la distance AB, donc le vecteur AB' égale à moins 1,5 du vecteur AB. Et de même, le vecteur AC' égale à moins 1,5 fois le vecteur AC, car la distance AC' est la moitié et sont opposés, de sens opposé. Donc, on peut dire que l'image de B est B' et l'image de C est C'. Un deuxième exemple. Dans la figure ci-dessus, on a donné deux points, le point A et le point K. Écrire la relation vectorielle convenable, puis construire. Le premier cas, pour avoir le point B, l'image du point A par l'homothétie H de centre K et de rapport 3. Le point B est l'image du point A par l'homothétie de centre K et de rapport 3. Deuxième question. Pour avoir le point D et l'image du point A par l'homothétie H', une autre homothétie, du même centre, de centre K toujours, mais cette fois-ci de rapport moins 1,5. Solution. Puisque le point B est l'image de A par une homothétie de centre K et de rapport 3, donc on peut écrire tout ça vectoriellement par la relation vectorielle. Le vecteur KB égale à 3 fois le vecteur KA. Si vous voyez, vous remarquez bien que les deux vecteurs commencent toujours par le centre K. KB égale à 3 fois KA. Et le rapport K égale à 3, le rapport 3 est toujours dans le côté de l'égalité où il y a le point A, le point l'origine A. Deuxième point. Le point D est l'image de A par l'homothétie H' de centre K et de rapport moins 1,5. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur KD égale à moins 1,5 du vecteur K. Toujours. Les deux vecteurs commencent toujours par le centre K. Si vous voyez dans la figure, on a placé le point K à l'extérieur du segment AB. Parce que dans ce cas, le premier cas, K, le rapport égale à 3. Donc c'est positif. Et dans le deuxième cas, on a placé le point K dans le segment AD. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le rapport est négatif. K égale à moins 1.
Donc maintenant on va faire une liste d'exercices. Le premier exercice. Si le vecteur AB est égal à 3 fois le vecteur AC, alors B est l'image du point C par l'homothétie de centre A et de rapport 3. Vrai ou faux? Exercice 2. Si le vecteur AB est égal à moins 2 fois le vecteur AC, alors le point C est l'image du point B par l'homothétie de centre A et de rapport moins 2. Vrai ou faux? Exercice 3. Si le vecteur AB est égal à 3 fois le vecteur AC, alors le point C est l'image du point B par l'homothétie de centre A et de rapport 1 tiers. Est-ce que c'est vrai ou faux? Exercice 4. Si le vecteur AB est égal à 3 fois le vecteur AC, alors le point B est l'image du point A par l'homothétie de centre C et de rapport 3. Est-ce que c'est vrai ou faux? Exercice 5. Si l'homothétie de centre A de rapport 4 envoie le point C en point B, alors le vecteur AC est égal à 4 fois le vecteur AB. Est-ce que c'est vrai ou faux? Exercice 6. Si l'image du point C par l'homothétie de centre D et de rapport 4 est égale à A, alors le vecteur AD est égal à 4 fois le vecteur CD. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et enfin, voici une liste d'exercices d'application. Le premier exercice. Complétez le tableau suivant en exprimant chaque proposition sous la forme d'une égalité vectorielle. Les propositions. La première proposition. Si A est l'image de B par l'homothétie de centre I et de rapport 5, alors, il faut écrire l'explication vectorielle de cette proposition. Deuxième proposition. Si P est l'image de R par l'homothétie de centre K et de rapport moins D. Troisième proposition. S est l'image de T par l'homothétie de centre R et de rapport 1 tiers. 4. M a pour image P par l'homothétie de centre H et de rapport 6. 5. K a pour image J par l'homothétie de centre R et de rapport 3. 6. S a pour image Q par l'homothétie de centre A et de rapport moins 1. Exercice numéro 2. On considère les figures ci-dessous. Dans chaque cas, écrire le vecteur OM' en fonction du vecteur OM et préciser le rapport de l'homothétie de centre O qui transforme M en M'. Question 2. Préciser s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction. Exercice 3. Construire l'image du triangle par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Dans la figure ci-contre. Exercice 4. Sur la figure ci-dessous, A et B sont deux points d'une droite D. Construire les points C, D, E et F tels que l'image par l'homothétie de centre A de rapport de B et C. Deuxième cas, l'image de B par l'homothétie de centre A et de rapport moins 1,5 et le point D. Troisième cas, l'image de B par cette fois-ci l'homothétie de centre A et de rapport moins 3 et le point E. Quatrième cas, l'image de B par le point l'homothétie de centre A et de rapport 3 sur D et le point F. Et merci.